Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors, je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elle ne décide pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Passons à la guidance des lions. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours-là. À cheval donc entre 2 mois, janvier et février, ce début 2024. Alors les arcanes majeurs vont nous donner un peu l'énergie centrale, le papier peint là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur à l'envers, on a le pendu également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le battleur à l'envers, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, mais il y a peut-être un petit souci de procrastination. Vous n'arrivez peut-être pas à agir, à vous bouger. Toutefois, avec le pendu qui est à l'envers, on vous dit là que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc c'est une période d'optimisme, de joie, de rencontre. Vous trouvez les solutions aux problèmes, donc tout se passe bien. Si vous étiez pendouillé, si la situation n'avançait pas, les choses bougent enfin. Et puis avec la justice, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre, que vous allez trouver l'harmonie. Il faut peut-être regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher. Dans tous les cas, vous faites justice, vous faites preuve de justesse envers vous-même, envers les autres. Et puis là, ça peut être une officialisation par rapport à une relation d'amour, à une relation amicale ou par rapport au travail. Derrière, vous avez la roue de fortune. Donc effectivement, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Alors, peut-être que la situation vous dépasse un petit peu, que vous n'avez pas les rênes, que vous ne pouvez pas choisir, qu'il y a un petit peu de soumission. Peut-être qu'il y a une petite faiblesse là par rapport au physique ou par rapport au psychologique. Dans tous les cas, derrière, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Votre ange gardien est là. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Et avec le jugement, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Et puis pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Dans tous les cas, c'est une renaissance là sur ce début d'année. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez la mort. Donc, il s'agit d'un nouveau départ. C'est une régénération. Ici, vous avez la renaissance et là, la régénération. Donc, vous faites table rase du passé. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous donnez un bon coup de balai. Vous coupez, vous tranchez avec des liens qui sont toxiques, une relation, une situation toxique. Et derrière, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc, une régénération avec le feu qui revient plein pot. Votre force, c'est réussir à peser le pour, à peser le contre, à trouver l'équilibre. Le défi, ça va être de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actes, vos pensées et puis vos paroles. C'est également ça, faire preuve de créativité, et puis c'est vous mettre à plusieurs, vous mettre en relation. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs et non pas en restant seul. Le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur. Avec la reine de bâton, il s'agit de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc cette personne, elle reprend son pouvoir, c'est la joie de vivre qui revient et puis du coup vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Ce vers quoi vous allez, alors là très bien, de la légèreté qui revient. À la fois avec les bâtons, c'est le feu, à la fois avec les coupes. Donc avec les coupes, on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger. Avec le 4 de bâton, vous faites la fête, vous célébrez, vous vous amusez. C'est la légèreté qui est là. Et puis peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation.
Là, par rapport au travail ou à la vie sociale, bon, il y a un petit peu d'ennui. Hein. Avec le 4 de coupe, on vous dit que ça ne pétille pas, il y a un petit peu d'apathie, là. On va rajouter des lames pour voir. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on vous parle d'un nouveau départ. Vous tournez le dos au passé. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse là à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc, un nouveau départ avec le fou. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre, de passer à l'action. Hein. Donc, de faire fructifier votre patrimoine, votre argent, dans tous les cas, d'entreprendre. C'est la force tranquille, il ne s'agit pas de vous précipiter, mais il faut passer à l'action. Pour certains, on vous parle d'un homme qui est signe de terre, donc une vierge, un capricorne ou encore un taureau. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Alors effectivement, vous avez de nouveau le mât, hein, comme ici, d'accord? Donc il y a vraiment une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, donc du mouvement, du changement. Vous coupez avec le passé, hein, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Effectivement, on vous dit que la roue tourne. De nouveau, hein, le destin se met à l'œuvre. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. On peut vous parler du Verseau avec l'étoile. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile, c'est avoir la foi, hein, c'est y croire. Sur votre force, donc réussir à trouver l'équilibre mental, hein, peser le pour, peser le contre, et puis trouver l'équilibre. Avec le roi de bâton, vos mérites vont être reconnus, hein, là par rapport au travail ou à votre rôle social. Ça fonctionne bien. Vous êtes reconnu, on vous parle de succès, de réussite. On peut également vous parler d'un homme qui est signe de feu, hein, comme vous. Donc un autre Lion, un Bélier ou encore un Sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc, ce personnage, il fait les choses par désir, par envie, une fois de plus. Hein. Non pas par obligation. Et c'est quelqu'un qui séduit, notamment par la parole. Avec le 10 de denier, dans tous les cas, on vous parle là d'abondance et de prospérité. Hein. C'est votre force. Alors, on vous dit quand même qu'il faut tourner le dos au passé. Avec le 3 de bâton, les licornes la laissent les terres brûlées derrière elles, hein, et elles se tournent résolument vers l'avenir. Donc là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Le défi, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit, l'âme, et puis collaborer et être créatif. Avec le roi de coupe, il faut gérer les émotions, hein, ne pas vous laisser déborder par les émotions. On vous dit également là d'être diplomate, d'être rond, hein, de ne pas être coupant, tranchant. On peut également vous parler d'un homme qui est signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Avec l'impératrice, il faut peut-être planifier, hein, faire des projets. Là. Il s'agit aussi de parler. Il faut trouver votre place par la parole. Et puis, vous avez peut-être l'impression de stagner, hein, de ne pas trop avancer. On vous dit que vous avancez, à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle relation. Alors, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation, bien sûr, amicale, hein, ou encore par rapport au travail. À voir. Sur le conseil que l'on vous donne, donc retrouvez votre pouvoir, retrouvez la joie de vivre, faire les choses par désir, par envie. Tempérance est là, donc votre ange gardien est là, hein, on l'avait déjà ici. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et puis on vous parle là de guérison, également de réconciliation. Tempérance, une fois de plus, c'est ne pas vous précipiter, c'est prendre le temps. Il y a eu un fardeau, là, il y a quelque chose de lourd à porter, pour certains peut-être un burn-out. Hein. Cette période se termine, on vous dit dans tous les cas qu'il faut réussir à tourner le dos à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Hein, la sirène, là, s'en va. Tempérance est là, donc la guérison est là, la réconciliation aussi. Et puis, dans tous les cas, vous allez trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là. D'accord. Ce vers quoi vous allez, plus de légèreté, à la fois par rapport au feu, à la fois par rapport aux émotions. Hein. Alors, bah, ça tombe bien parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans la prison du mental à ruminer. Alors, on vous dit là que vous allez célébrer, effectivement, le soleil revient. Donc, pour certains, il s'agit d'une rencontre. Hein. Pour d'autres, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient. On vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, de succès, de réussite, d'enfants et de rencontres. Effectivement, derrière, vous avez la paix et l'harmonie. Et puis, on vous donne la bénédiction, on vous dit d'avoir la foi, qu'il faut y croire. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Là, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. D'accord ? Donc, si vous êtes beaucoup dans la prison du mental, là, essayez d'en sortir. Il faut être plus léger.
Le feu revient, donc vous allez célébrer, vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation pour certains. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Le soleil est là, donc pour certains c'est une rencontre, et on vous parle de paix et d'harmonie. Pour d'autres, c'est la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction, on vous dit d'avoir la foi. Alors, par rapport au travail ou à votre vie sociale ou à vos projets, il y a un peu d'ennui là, il y a de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas. Pourtant, avec le cavalier d'épée, ce personnage apporte la fin. Il apporte la solution, donc c'est la fin d'un dilemme mental. Ça peut passer par une séparation pour certains d'entre vous, par une coupure, par une rupture. Dans tous les cas, il s'agit de retrouver la confiance en vous et surtout de retrouver la quiétude mentale, de réussir à ne plus faire le yo-yo émotionnel, donc il y a un temps de repos qui est nécessaire pour vous. Il faut vous reposer, il faut prendre du temps pour vous, mais il faut aussi retrouver la quiétude mentale. Là, il y a des messages de l'univers qui viennent à vous, et puis on vous parle de communication également, d'échange. Dans la vie sentimentale, on vous dit de tourner le dos au passé, d'avancer. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à vous jeter à l'eau. De nouveau, vous avez le 4 de bâton, comme ici, 4 d'épée. Donc, il s'agit là de faire la fête, de vous amuser, d'être beaucoup plus léger. Vous voyez, là, les licornes dansent autour du feu. Donc, c'est la joie, c'est la célébration, c'est la légèreté, c'est le feu. Mais c'est également vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Et puis, on vous dit que si vous avez un projet, eh bien, il faut passer à l'action. Ce projet, il faut le mettre dans la matière, il faut concrétiser vos projets. Alors, pour certains, ça passe là par de la formation. Dans tous les cas, c'est croire en vos anges gardiens et surtout, c'est avancer, ne pas stagner. Être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Vie intérieure, vous avez le roi de denier. Avec le roi de denier, il faut entreprendre tranquillement. Ce personnage, il est ancré, mais il entreprend. Avec le 8 de denier, il s'agit pour certains de vous former. Donc là, il faut gagner en compétences, il faut vous retrousser les manches, vous former. C'est la carte du labeur, donc il faut bosser pour pouvoir récolter. Là, c'est également faire un effort, avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque. Et puis, avec la lune, il faut faire preuve de créativité, il faut vous écouter à l'intérieur de vous. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes connecté également au monde du subtil. Donc là, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, faites preuve également de créativité. Une très belle carte pour vous. Alors, quand je fais la coupe, vous avez le soleil, de nouveau, donc pour certains c'est la rencontre, mais pour d'autres c'est la chaleur, le bonheur. Et puis, vous avez le bonsaï, qui représente le bien-être, également la sécurité matérielle. Alors, en dos de deck, vous avez les ancêtres, donc on vous dit que vous avez appris du passé. Donc, votre expérience, là, va vous être utile. Pour certains, il faut communiquer, il faut mettre les choses à plat, peut-être dans un couple ou dans une relation. Dans tous les cas, le feu revient, avec le tambour, là, il y a le cœur qui bat, il y a de la célébration. C'est notre 4 de bâton, que nous avons déjà eu 2 fois, là, c'est la 3e fois. Et puis, de nouveau, vous avez le soleil levant. Donc, pour certains, il s'agit d'une rencontre. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est la chaleur. Et vous avez écoute, donc là, c'est le cadeau qui vient à vous. C'est également ça, la sensualité, la sensibilité aussi. Donc, de très belles cartes. Alors, par quoi ça passe? Énergie centrale, c'est la maison. Donc, pour certains, on vous dit qu'il faut clairement sortir de la maison, il faut bouger, là. C'est la fin d'un cycle. Avec le cimetière, c'est la fin d'un cycle. On vous l'a déjà dit. Donc, maintenant, il y a du progrès. Vous passez à quelque chose d'autre. Il y a un nouveau départ vers le bien-être et vers la sécurité matérielle avec le bonsaï. Pour certains, vous cherchez là, avec le sanctuaire, l'équilibre, la paix, également la réconciliation. Il y a peut-être un obstacle à ça, c'est peut-être un peu différé avec l'anniversaire du temps. Ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Toutefois, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il y a un ami là qui est loyal, qui est fidèle. Et avec l'onzen, on vous dit qu'il faut cicatriser, il faut prendre du temps pour vous, c'est le 4 d'épée. Retrouver la quiétude mentale, vous occuper de votre corps, vous occuper de vous, cicatriser. Prendre du temps. Et puis ensuite, il faut passer à l'action. Parce que là, pour l'instant, vous procrastinez un petit peu, ou vous êtes finalement paralysé d'une certaine façon. Cette femme, elle est obnubilée par ce monstre. Par une chose, par une personne, par une relation, par je ne sais pas. Et du coup, elle n'utilise pas le couteau qu'elle a dans les mains pour défaire ses liens.
Donc ça signifie qu'elle n'arrive pas à bouger pour l'instant, qu'il y a de la procrastination ou qu'elle se sent paralysée. Et donc on dit, eh bien défendez-vous. Rentrez dans l'arène avec là les arts martiaux. Il s'agit de ne pas vous laisser faire, de vous défendre, de retrouver tout simplement l'énergie d'être actif. Donc apprendre de vos erreurs du passé, communiquer, mettre les choses à plat. Le feu revient, l'énergie revient avec le tambour, votre cœur bat, on a le soleil, donc ça peut être une rencontre, c'est dans tous les cas la chaleur qui revient, et puis un cadeau qui vient à vous, la sensibilité, la sensualité également, et avec l'empereur, on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie, que vous passez à l'action, et ça passe peut-être avec le chiffre 4 par de nouveau une coupure, une rupture, une séparation. C'est possible, puisque le chiffre 4 pour les Japonais représente le chagrin. Donc ça peut être un chagrin d'amour. Dans tous les cas, on vous dit, là, nettoyez, balayez les choses, faites table rase du passé, c'est un nouveau départ. Là, les portes s'ouvrent, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un coup de pouce de l'univers également. Donc là, une période finalement positive. Donc, tournez le dos au passé. Alors là, on vous parle d'homme, mais prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est la famille, c'est l'ancrage. Ça peut être aussi une relation qui est stable, qui dure dans le temps. On vous parle également d'un homme ou d'une femme, prenez ce qui résonne pour vous, on vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. C'est une amitié qui est sincère. Vous vous posez des questions par rapport à une autre personne, a priori. Cette personne, elle, que ce soit un homme ou une femme, est superficielle, dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, n'est pas encore prête, ne vous correspond pas, ne peut pas vous apporter ce que vous attendez. Donc on vous dit attention, attention aux addictions, attention aux obsessions qui sont malsaines. Toutefois, là c'est une période de chance, on vous dit que vous recevez un message et on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous parle également là d'un projet, alors peut-être d'un projet de vie commune, peut-être d'une naissance aussi, ça peut être la naissance d'un projet, c'est possible. Il y a peut-être des masques qui sont portés, donc de la tromperie, de l'adultère, pour certains on vous dit qu'ils portent le masque, il va falloir faire un choix et être patient. On vous dit qu'il faut patienter, qu'il faut réussir à lâcher prise. Alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Quoi qu'il en soit, là, vous avez le happy end. On vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de vie en rose, même si ça passe, pour certains, par une crise. A priori, il peut y avoir une triangulaire. On vous dit non quand même par rapport à cette triangulaire. Et on vous dit que vous allez retrouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, grâce à une nouvelle rencontre. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui arrive, ça passe par une rupture. La rupture, on l'a eu. Tout le long, on a eu la coupure, la rupture, la séparation. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre ancienne énergie. Dans tous les cas, une fois de plus, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, on va prendre un message également, quelques cartes. 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit de vous ouvrir au changement. Attention à l'orgueil. Ça peut vous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et puis avec le foyer, on vous dit peut-être que vous essayez de recréer le foyer de votre enfance. Alors peut-être que cela vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches les relations dysfonctionnelles qu'il y avait dans votre famille. On prend également un message des murmures de guérison, donc pour les lions, et vous avez l'amour de soi. Peut-être vous sentez-vous découragé ou mélancolique parce que vous n'avez pas totalement saisi comment apprécier qui vous êtes. La capacité de vous aimer vraiment complète votre capacité d'aimer les autres et le monde entier. L'amour de soi signifie la reconnaissance de la lumière en soi. Vous êtes une part sacrée du mystère et un miracle de la vie. La vérité de ce que vous êtes se trouve en vous, toujours, vous êtes unique, vous avez votre propre rythme et besoin d'être seul. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même, la conscience et la paix intérieure. Cela vous éloignera des soucis, des jugements et de la défiance. En apprenant à élargir vos périodes de tranquillité d'esprit, vous commencerez à vivre davantage dans votre cœur où vous reconnaîtrez la vérité, l'intuition et l'acceptation.
Pratiquez l'amour de vous-même un peu plus chaque jour. Vous méritez de vous aimer davantage. Donc une fois de plus, on vous dit d'essayer de sortir du mental. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, vous avez peut-être du mal à avancer, là, à passer à l'action avec ce battleur. Et pourtant, avec le pendu, c'est la fin d'une situation embêtante. En fait, vous voyez la lumière au bout du tunnel. C'est la joie qui revient. Vous trouvez la solution au problème. Vous faites face avec la justice. Faites preuve de justesse envers vous-même, envers les autres. Vous regardez la situation en face. Vous coupez, vous tranchez. Peut-être également que vous trouvez l'équilibre et l'harmonie. Et puis là, il y a peut-être une officialisation par rapport à une relation ou à un travail. Dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors même si vous subissez un petit peu une situation ou une relation, que vous n'avez pas le pouvoir ou qu'il y a une baisse là d'énergie, eh bien on vous dit que vous allez trouver la guérison, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, vous allez trouver également la réconciliation. Dans tous les cas, votre ange gardien est là, tempérance est là. Et avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est une renaissance pour vous, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis peut-être que pour certains, c'est l'appel d'une vocation, l'appel d'une mission de vie, ce pourquoi vous êtes là. Dans tous les cas, avec l'onsen, on vous dit là de prendre le temps, prendre du temps pour vous, pour cicatriser les plaies, pour retrouver de la force et de l'énergie. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.